Lumière du Mont des Cats, un ouvrage somptueux pour célébrer le bicentenaire de la fondation de l'abbaye du Mont des Cats. Frère Rémi Valéjo, bonjour. Bonjour Michel Picard. Vous êtes dominicain au couvent de Lille. C'est vous qui avez pensé, conçu, rédigé Lumière du Mont des Cats. Pourquoi d'abord? Parce que c'est une commande de l'abbé Bernard-Marie van Calonne du Mont des Cats, à l'occasion du bicentenaire de l'abbaye en janvier 2026. On parle de bicentenaire, mais depuis sa fondation à la fin du XVIe, l'abbaye du Mont des Cats a connu deux grandes périodes. 1650, date de l'installation des Antonins, jusqu'à la Révolution, puis 1826, à nos jours, c'est de ce bicentenaire dont on parle. Oui, à l'initiative d'un peintre de la région, Nicolas-Joseph Riesen, qui a fondé une école sur le Mont des Cats tout au début du 19e siècle, qui cherchait des religieux pour animer cette école. Et finalement, ce sont des trappistes près d'Amiens qui ont répondu. Et au bout de 6 mois, l'école est devenue un monastère. C'est assez fou comme la Providence se sert comme ça des appels, des différents appels. Revenons à l'ouvrage. Quelle est l'ambition de cet ouvrage? L'ambition de cet ouvrage, il est double. Il permet d'offrir une histoire des abbayes cisterciennes de la région Hauts-de-France. Il n'y a pas que le seul Mont des Cats de l'histoire, il y en a tout un tas d'autres et très importantes, notamment Vaucelles qui fut la plus grande abbaye cistercienne d'Europe. Ce n'est pas rien. Et puis par ailleurs, c'est l'occasion aussi de dévoiler la collection de tableaux du Mont des Cats. C'est la première fois qu'on va découvrir l'ensemble de cette collection de tableaux du 15e au 18e siècle. Et on va y revenir avec des photographies qui sont impressionnantes. Vous l'avez dit, c'est un morceau du patrimoine cistercien. Vous nous emmenez à Montreuil-les-Dames, à Blendecq, à Ravensberg et d'autres endroits de la région qui ont été marqués par cette présence. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Il en reste peu de choses. Quand on va à Vaucelles, la abbatiale qui était aussi grande que Notre-Dame de Paris a disparu. Il ne reste que l'aile des moines. Si vous allez à Clermarais, il y a quelques murs. Il n'y a quasiment rien comme bâti. En revanche, dans nos bibliothèques de Saint-Omer, de Valenciennes, de Douai, de Cambrai, de Lille, on peut découvrir les manuscrits qui sont des joyaux de l'art du manuscrit médiéval, voire de l'enluminure. Et c'est là que vous êtes allé, hein. Vous avez pu extraire des photographies. Exactement. Donc, ce patrimoine cistercien, dans cet ouvrage, ce sont autant les manuscrits que les tableaux, voire même aussi les sculptures. Comment est-ce que vous avez travaillé et combien de temps ça vous a pris? Un certain temps, bien 2 années de travail pour assembler toute la documentation et puis se plonger dans l'histoire et la spiritualité cistercienne, puisque notamment cet ouvrage offre un florilège des grands auteurs cisterciens avec des perles de littérature monastique, avec notamment les ouvrages de Saint Bernard de Clairvaux, mais aussi de ses disciples. Saint Bernard de Clairvaux, que vous citez, hein, en 1112, à l'âge de 23 ans, il entre à Cîteaux pour y devenir moine. Saint Bernard de Clairvaux, le réformateur cistercien, docteur de l'Église, il est en couverture, hein, de votre ouvrage à travers la lactation de Saint Bernard et il est aussi en 4e de couverture. Pourquoi? C'est un petit rappel, il est à l'intérieur du livre aussi, et c'est un magnifique tableau du maître des portraits princiers du XVe siècle, sachant qu'il y a de très beaux tableaux du XVe siècle de la collection, notamment un Salvator Mundi de Cantamétis, mais aussi une Sainte Face de l'atelier de Jan van Eyck. C'est Salvador Mundi. On va y revenir parce qu'il y en a plusieurs aussi. C'était finalement un courant. C'est pas simplement une peinture, mais c'est un courant. Et quand on regarde ces faces, ces Salvador Mundi, c'est plus qu'un objet. C'est un appel à un face-à-face. Est-ce que ça correspondait à une spiritualité à l'époque? Ça correspond à la spiritualité dite de la dévotion moderna au XVe siècle, où on invite le fidèle à se rapprocher à travers ses sens de l'humanité du Christ, laquelle humanité nous permet d'approcher Dieu lui-même. D'approcher Dieu lui-même. Les portraits sont impressionnants, il y en a plusieurs, hein. Ils sont parfois même en pleine page, des histoires, des illustrations de très grande qualité, pour d'ailleurs des pièces qui elles-mêmes n'ont pas dû être répertoriées très souvent. Est-ce que c'est une première de rassembler autant de pièces concernées dans un ouvrage? C'est une belle aventure de présenter dans un ouvrage une collection qui est totalement méconnue et qui fut pour moi l'occasion de découvrir quelques petits chefs-d'œuvre. Comment les moines, le père abbé que vous avez cité, comment est-ce qu'ils ont réagi quand ils ont vu le fruit de leur commande?
Ils étaient assez étonnés, effectivement. On a travaillé ensemble sur l'élaboration de l'ouvrage. Je ne voulais pas faire un simple catalogue de musée. Je voulais, en revanche, offrir une histoire de la vie cistercienne dans la région. Et on a travaillé ensemble pour définir le plan de cet ouvrage. Et puis, selon leur nihil obstat, j'ai avancé dans l'histoire cistercienne et puis notamment la recherche concernant chacun des tableaux. On va revenir sur l'histoire cistercienne, mais on a oublié de dire que le Mont des Cas, c'est à Gottersveld, c'est dans le nord, c'est près de la frontière belge. C'est à mi-chemin entre Lille et Dunkerque. Et le Mont des Cas, ce n'est pas le Mont des Cats, hein, ça n'a rien à voir avec les chats, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, à l'origine, c'est une tribu dite barbare qui s'est installée sur ce petit sommet pendant le 5e, 6e siècle. Ces moines, ce monastère, ils peuvent paraître aujourd'hui dans notre monde actuel anachroniques, peu efficaces, dépassés. Quel est le sens aujourd'hui encore de la présence de ces moines ici à quelques kilomètres de Lille ? C'est une présence qui offre une prière pour le monde, mais aussi ce lieu de gratuité. Quand on en franchit le seuil, on trouve tout à chacun un lieu pour prier, où on ne nous demande rien, et il existe grâce à ces moines. Et le magasin existe également au Mont des Cas, dans lequel on peut trouver votre ouvrage, frère Rémy, qu'on peut trouver également dans les bonnes librairies. Et il est appelé à se répandre, se libérer des pressions, des passions du monde, se recentrer sur l'essentiel, prendre le temps, admirer le beau, lire des écrits multiséculaires et d'autres actuels. Qu'est-ce que cet ouvrage ? Cet ouvrage, soit dit en passant, c'est le deuxième volet des Lumières du Nord, qui était paru il y a 2 ans, qui permettait de se réimmerger dans l'histoire de la spiritualité des Hauts-de-France, du 5e au 20e siècle, et de s'approprier effectivement les grandes figures spirituelles des Hauts-de-France. Il y en a un certain nombre, de Jan van Ruysbroek, le solitaire de la forêt de Soignes, au prêtre ouvrier du 20e siècle, sans oublier effectivement Fénelon, l'archevêque de Cambrai, mais aussi l'abbé Lemire par ailleurs. Donc de très belles figures spirituelles qui ont offert une littérature qui aujourd'hui nous permet de nous ressourcer dans le monde qui est le nôtre, puisque le monde qui est le nôtre n'est pas très différent du monde qui était le leur il y a quelques siècles. Et cet ouvrage Lumière du Nord, par ailleurs, permettait d'accéder à ces merveilles de manuscrits qui se trouvent dans les bibliothèques, voire dans les collections privées. Actuellement, j'ai la chance effectivement de pouvoir aller d'une collection privée à l'autre. Et la dernière en date, c'est celle du Mont des Cas, où il y a effectivement pléthore de merveilles. Vous êtes dominicain, est-ce que ça facilite l'ouverture des portes ? Je suis peut-être dominicain, mais je suis aussi historien d'art. Et effectivement, j'ai un passif qui donne une certaine autorité. Frère Rémy, parmi les figures qui ont marqué et les figures du Nord et les figures du monastère du Mont des Cas, André Louf, dont André Louf, il aura pendant plus de 30 ans été le père abbé de ce lieu avant de se retirer dans le sud de la France pendant une 12aine d'années en tant qu'ermite et puis de revenir mourir au Mont des Cas. C'est aussi l'histoire de ce monastère. C'est l'histoire de ce monastère, c'est l'histoire de l'Église avec ce renouveau autour du Concile Vatican II et du renouveau monastique auquel il a bien participé. Et par ailleurs, c'est à l'abbé Don Louf que l'on doit la constitution de cette collection qui offre donc des visages du Christ, des visages de Marie, des visages des saints, une collection effectivement qui est un lieu de prière et qui l'était pour Don Louf en particulier. Dans l'ouvrage, on retrouve également des prédications, des conseils spirituels, par exemple de Saint Bernard de Clairvaux. Ça peut paraître très lointain. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui ? L'homme n'est pas très imaginatif, les histoires d'aujourd'hui sont celles d'hier et les conseils d'hier peuvent être opératoires pour aujourd'hui. Et ce n'est pas rien effectivement de relire ces grands textes de la tradition qui traversent les siècles et qui nous permettent de nous recentrer d'une part et de nous situer dans le temps présent par ailleurs. Frère Rémy, cet ouvrage peut très vite devenir un objet de prière, un objet de méditation, de contemplation. Comment est-ce que vous vivez le fait que, une fois que vous l'avez terminé, vous l'avez rendu, vous l'avez remis, il ne vous appartient plus, ce livre, un moyen d'aller vers l'ailleurs ? Il ne m'appartient plus comme une prédication de frère prêcheur. Quand on a prêché à Lambon, ou
quand on prêche à Lambon, ce que l'on dit ne nous appartient plus, il appartient à ceux et celles qui l'entendent, qui le reçoivent et qui font leur propre chemin à travers une écoute ou à travers une lecture et une contemplation de tableaux. Mais vous vous inscrivez aussi à travers ce travail dans cette grande histoire, dans cette histoire avec un grand H. Il y a des traditions religieuses, chrétiennes à l'ampleur assez démesurée. Comment est-ce que vous faites pour ne pas être pris d'un certain vertige? On se sent tout petit par rapport à nos prédécesseurs, hein. Comme le disait un grand auteur du Moyen-Âge, nous sommes des nains sur des épaules de géants. Mais il faut savoir effectivement se laisser guider par ses prédécesseurs. Frère Rémi, votre passion pour l'art, vous en êtes, vous l'avez rappelé, historien. Votre plongée sans retenue dans l'art, qu'est-ce qu'elle a à voir avec, si je peux me permettre, hein, avec Jésus, avec votre foi? Jésus est l'icône du Dieu invisible selon saint Paul dans la première épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il a la icône, donc cette image qui renvoie à autre que lui-même. Et ces images que l'on peut classer dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire de l'art religieux nous invitent effectivement à aller au-delà même de l'image pour une rencontre avec Dieu. Et donc ça nourrit votre soif, votre appétit spirituel, votre travail le nourrit? Très largement, au même titre, si je puis m'exprimer ainsi, qu'une page d'évangile ou une page de Saint Bernard, un tableau d'un maître du XVe siècle comme Jan van Eyck nourrit effectivement ma vie spirituelle. Vous citez ce tableau, la Sainte Face de Jan van Eyck, c'est page 181. Hein. Il y a aussi... Il n'est pas banal. Ce tableau, la Sainte Face de Van Eyck proprement dite, est perdu. Il existe 4 copies au monde, à Berlin, à Munich et à Bruges. Et celle du Mondéka est certainement la plus belle. Et quand je dis copies, c'est des copies d'ateliers du XVe siècle. Donc ce sont des apprentis de Jan van Eyck qui ont travaillé avec l'œuvre du maître sous les yeux. Ça paraît assez incroyable, des tableaux comme ça, un tableau comme ça qui vous absorbe, qui vous perce, qui vous invite à plus. Comment le beau, frère Rémi, peut-il répondre aux attentes, aux aspirations des hommes et des femmes d'aujourd'hui? Face à la laideur du monde, dans certaines situations, le beau, effectivement, est une brèche qui permet de retrouver une sérénité. Et de quelle manière est-ce que vous inviteriez les uns, les autres, à se saisir et à plonger justement dans ce type d'ouvrage où on peut se dire je ne maîtrise pas trop l'histoire monastique, les cisterciens, et puis je ne suis pas très habitué, mais quelle est l'invitation que vous faites ? Grâce à des petits chapitres, page par page, on peut rentrer dans une atmosphère, dans un climat, par la parole de Saint Bernard ou de ses disciples comme Guillaume de Saint-Thierry. On peut rentrer dans le climat d'un tableau avec ce qu'il sous-entend dans sa représentation. Et puis, par ailleurs, l'histoire tout à fait étonnante de Nicolas-Joseph Ruessen, ce peintre du XIXe siècle, initiateur de l'abbaye du Mondéka, peintre philanthrope qui a donné à sa mort, 6 mois après la fondation du monastère, toute sa fortune pour des œuvres caritatives. Et là, on a un beau chemin, effectivement, de vie chrétienne. Vous évoquiez tout à l'heure les autres lumières, notamment lumière du Nord, mais après lumière médiévale, lumière rhénane. Voici donc lumière du Mondéka. Déjà 4 lumières, ça en invite une 5e. Oui, je rêve toujours aux lumières de Paris pour une scène mystique, avec le jeu de mots, la scène mystique. C'est déjà dans les tuyaux ou pas encore ? Oui. Ah, et bien voilà, on aura hâte de vous recevoir, cher frère Rémi, pour parler de cet ouvrage quand il aura avancé. Mais vous êtes dominicain, vous êtes féru de théâtre, homme de culture, de pont, auteur de cette mystique rhéno-flamande. Vous dirigez le centre Les Dominicains ici à Lille. On vous connaît sur RCF Hauts-de-France, j'ai oublié de préciser parce que votre voix est connue dans les émissions que vous produisez. Mais quand vous regardez un peu au-dessus de votre épaule, quand vous prenez un peu de recul, quel regard vous posez sur le parcours qui est le vôtre ? Je ne peux que rendre grâce. Et rendre grâce notamment pour ceux et celles qui ont été des témoins importants sur ce parcours. Je pense à mes maîtres en histoire de l'art, ou peut-être même mes instituteurs qui m'ont éveillé à l'art, l'histoire et la culture. Est-ce que le fait d'être dominicain vous offre le temps que vous n'auriez pas si vous étiez dans la vie civile ? Quand on est dominicain, on n'a pas plus de temps que dans la vie civile, et pour travailler à un tel ouvrage, il faut, oserais-je dire, voler du temps.
Frère Rémi Valéjou était l'invité d'RCF Hauts-de-France aujourd'hui, dominicain. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Merci Michel Picard pour l'invitation. Voilà, je rappelle le titre de cet ouvrage, Lumière du Mont des Cas, patrimoine cistercien, art, histoire et spiritualité. C'est aux éditions de l'abbaye du Mont des Cas, à retrouver que ce soit dans le magasin de l'abbaye du Mont des Cas à Gotzarsveld, entre Lille et Dunkerque, ou encore dans les bonnes librairies. Il vous en coûtera 25 € pour un ouvrage qui les vaut. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.